J'ai commencé ma formation INA il y a 50 jours. C'est donc l'heure de faire le premier bilan. Après un déménagement un peu laborieux, je suis arrivé ici, à la Fali-Soudun, où j'ai pu commencer ma formation pour devenir opérateur de prise de vue vidéo. J'avoue qu'au début, j'ai un peu perdu mes moyens en arrivant. Tout ce que j'avais l'impression de savoir plus ou moins faire, j'arrivais plus à le faire. Et toutes mes images, elles étaient catastrophiques, j'arrivais plus à faire un cadre sympa. Je pense que ça joue beaucoup avec le matériel, parce qu'il y a un temps de transition. Quand on passe d'un appareil photo à du matériel, enfin des caméras professionnelles, tout devient beaucoup plus long et beaucoup plus dur quand on veut le faire. Ne serait-ce qu'un simple champ contre champ, on ne peut pas juste retourner l'appareil et ton cadre est relativement le même et c'est fini. Non, avec les caméras c'est beaucoup plus laborieux, beaucoup plus long. Et donc du coup moi j'ai perdu mes moyens. Mais après quelques jours, on s'adapte au matériel et on commence à faire une fois de temps en temps des images sympas. Ensuite, avec les cours et les TP qui aident, au bout de quelques semaines, on fait des images sympas de façon beaucoup plus régulière. Moi, au bout de cette semaine-là, je ne regrette pas du tout d'être venu vivre au milieu de nulle part pour suivre la formation parce que je sens que ça m'aide. Si vous êtes intéressé par rejoindre la formation ou par apprendre le métier d'opérateur de façon générale, je vais rentrer un peu plus dans le détail maintenant des choses qu'on a faites semaine après semaine. Ça peut vous permettre donc soit de découvrir la formation parce qu'elle existe, elle est bien mais très méconnue et il y a très peu de documentation là-dessus, soit de vous donner un programme d'auto-formation. La première semaine ça a été un petit peu chiant, il faut l'avouer, c'était pas mal d'administratif. Pour l'entrée en formation, ça arrive. Mais une fois que ça s'est passé, on a commencé à parler de gestion de droits et des coûts financiers, des recettes et comment sont réparties ces choses par rapport à des projets audiovisuels. C'est la seule fois qu'on en a parlé, on n'en parlera plus, mais il fallait que ça soit évoqué pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. La seconde semaine, où commencent vraiment les choses sérieuses, on a un rappel de l'histoire du cinéma et du langage de l'image. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une formation d'audiovisuel pour du cinéma, c'est de l'audiovisuel pour du reportage, du documentaire, de la télévision. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus conventionnel, on apprend les règles, et libre à nous ensuite d'en faire ce qu'on veut. Mais la formation vise à produire des contenus conventionnels. La troisième semaine, ce sont mises à niveau en photographie et théorie de la couleur. Donc là, c'est de la photographie, hein, si vous êtes à l'aise avec la notion de shutter speed, d'ISO, de diaph, et comment ils interagissent entre eux, vous êtes bien. Et pour ce qui est de la théorie de la couleur, c'est les couleurs primaires et les complémentaires et comment ça se répartit sur le spectre de la lumière. La quatrième semaine, c'est une semaine du son, dédiée au son avec un intervenant extérieur qui nous explique le métier d'ingénieur du son, parce qu'on a travaillé avec des ingénieurs son. C'est comprendre les différents micros, savoir dans quel cas les utiliser de façon à pouvoir les choisir en fonction de nos besoins. C'est une semaine très intéressante pour les personnes qui font surtout de l'image mais qui n'ont jamais fait de l'audio. Moi j'ai fait un peu de musique quand même par avant, donc c'est des choses que je connaissais déjà. La cinquième semaine, c'est lié à la lumière et à la couleur à nouveau. Donc on prend ce qu'on a vu dans la théorie de la couleur, mais on parle de la température de la couleur, de la lumière, et comment utiliser une lumière artificielle pour compléter la lumière naturelle sans dénaturer sa température de couleur. La sixième semaine, c'était une semaine d'optique, donc liée à la physique et aux mathématiques derrière tout ce qui est lumière et optique, donc les lentilles et les objectifs. Comprendre comment ça fonctionne,
en fonction, pour choisir tout simplement son objectif en fonction de ses besoins, en fonction du matériel qu'on a, comment est-ce que une courte focale ou une longue focale réagissent sur telle ou telle caméra en fonction de la taille du capteur, toutes ces choses-là. Pour cette semaine-là, il est assez important d'avoir des bases en mathématiques, mais moi j'ai fait un bac L et c'est largement suffisant. Il y a des multiplications, des soustrats, des multiplications, des divisions. Mon ordinateur se met en veille, ça me perturbe. Et bon, des formules mathématiques abstraites. Donc si des lettres dans des formules ça vous perturbe, peut-être bosser un peu les maths. Mais c'est pas forcément très compliqué, il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Et enfin, la dernière semaine, ça a été un test à plateau, des types jeux télévisés. Donc multicaméra, il y a une régie, un intercom, et on travaille les uns avec les autres pour capter une émission télé. C'est super intéressant à faire. Je pense que sur le long terme ça ne l'est pas forcément, mais là en tout cas c'était vraiment sympa parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire par soi-même. Il faut plusieurs caméras, il faut plusieurs opérateurs pour les caméras, et il faut encore des gens pour se prêter au jeu d'être acteur de l'émission. Et ensuite il faut le matériel de la régie. C'est beaucoup de matériel, c'est pas quelque chose que j'aurais eu l'occasion de faire avant, donc là c'est vraiment cool à faire. Et en plus ça m'a permis d'expérimenter le multicaméra, parce qu'il y a quelques jours, grâce à une opportunité offerte par la formation, j'ai pu filmer un concert à la boîte à musique juste à côté, et donc travailler en partenariat avec la télé locale pour être le troisième caméraman de la soirée. Et du coup j'ai dû savoir comment ça fonctionne avant d'y aller, et ça a été une très bonne expérience. Je sais pas encore s'ils sont satisfaits de mon travail, mais moi j'étais content de ce que j'ai fait, donc c'est le plus gros reste encore à faire. La formation entre guillemets fait que débuter. Les tournages, les vrais tournages commencent d'ici 2 semaines pour les 5 films, entre guillemets d'examen qu'on fait tout au long de la formation. Donc c'est à partir de là qu'il va falloir assurer. Mais je suis content parce que les choses deviennent sérieuses. La façon dont on travaille, que ce soit moi ou mes collègues stagiaires, on est tous relativement sérieux, mais bonne ambiance. Donc que ce soit moi pour mes réalisations ou moi en tant qu'assistant pour les autres, je suis très content de ce qu'on fait, donc c'est bien. Si mes calculs sont bons, on se retrouve début janvier 2020 pour le bilan des 100 jours, et on reparlera à ce moment-là de l'évolution des choses, et si les reportages se sont bien déroulés.